Islaïc Sibyl, monsieur le sénateur, cher François-Noël Buffet, monsieur l'ambassadeur consul général de la République de Côte d'Ivoire à Lyon, cher Aka Zoa Lambert, monsieur le consul général du Portugal à Lyon, cher André Sobral Cordero, monsieur le député honoraire, cher Michel Thérault, madame le maire de Saint-Gilles-Laval et conseillère régionale représentant Laurent Wauquiez, président de région, chère Marie-Hélène Millet, madame le maire de Vourles, vice-présidente de la région, chère Catherine Staron, madame la présidente de la CCVG, maire de Miry, chère Françoise Gauquelin, monsieur le maire de Brignais, vice-président de la CCVG, cher Serge Bérard, monsieur le maire de Oulin-Pierre-Bénite et conseiller régional, cher Jérôme Rouge, monsieur le maire de Vernaison et conseiller régional, cher Julien Vimard, madame le maire de Sainte-Foy-les-Lyons et conseillère métropolitaine, chère Véronique Sarcelli, mesdames et messieurs les conseillers municipaux de Charly et des communes voisines, je n'ai pas cité mes deux chers copains, Jérémy Bréau, conseiller régional, maire de Bron, et notre ami Sébastien, maire de Écully, excusez-moi, l'adjudant-chef Martins, représentant le major Didier Lazaro et la brigade autonome d'Irénie, capitaine Loubert, représentant le colonel Didier Loyer, chef de corps du 7e régiment du matériel, adjudant Medjaded, représentant le capitaine Corentin Fortner, commandant d'unité de la première compagnie de maintenance mobilité du 7e régiment du matériel, lieutenant Corinne Blanc, chef de centre de la caserne des pompiers Charly Vernaison ainsi que l'ensemble de la caserne, monsieur Jérôme André, adjoint au chef de la caserne, madame la chef de la police municipale de Charly, chère Sylvie Véricel, messieurs les policiers municipaux, monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, monsieur Eken, mesdames les directrices des écoles Étilleuls, les Écureuils et Saint-Charles, monsieur le curé de la paroisse, cher Vincent Gérard, mesdames et messieurs les présidents d'associations Charles Roth, mesdames et messieurs les présidents directeurs d'entreprise, chers élus du conseil municipal des enfants, chers Charles Roth, chers amis, nous pourrions presque passer à l'apéro tout de suite. Nous sommes réunis ici à cette fin du mois de janvier pour célébrer la nouvelle année, puisqu'il est encore temps d'échanger nos vœux pour 2024. C'est la deuxième cérémonie pour nous, puisque le début du mandat était un peu compliqué à cause du Covid. Une cérémonie des vœux de la population est un grand moment pour une équipe municipale, puisque c'est une occasion de s'exprimer sur l'action de l'équipe et les enjeux municipaux, mais aussi de se tenir à votre disponibilité. C'est une deuxième cérémonie de vœux qui prend un sens singulier, car elle marque symboliquement la moitié de notre mandat. C'est une étape donc importante que nous avons souhaité investir, car elle permet de faire le bilan à mi-parcours de nos engagements auprès de vous. C'est un moment qui nous invite aussi à regarder en arrière tout en se projetant dans l'avenir, à un temps finalement spécifique pour analyser, faire le point, se recentrer parfois sur l'essentiel. Tous les charliens ici présents ont dû trouver dans leur boîte aux lettres ces derniers jours notre bilan de mi-mandat, et donc vous êtes déjà un peu au fait de ce que nous allons voir. Nous avons tenté de faire un état des lieux le plus honnête de ces 3 dernières années, même si le début de notre campagne et de notre mandat électoral a été un peu tronqué par la crise sanitaire, mais nous avons fait un petit point et je suis très heureux de vous dire qu'à ce jour, nous avons réalisé quasiment 80% de nos engagements auprès des Charliens en 2020 et j'en suis très heureux. Il y a 3 ans, notre volonté était d'apporter un nouveau souffle à Charly, d'engager une dynamique forte, solidaire, démocratique, tournée vers l'avenir et l'intérêt général des Charlieros. Nous avons voulu évidemment prendre soin de notre village. Nous avons souhaité recréer de l'envie, de l'ambition pour Charly que nous aimons tant. Nous avons voulu aussi réinvestir dans le présent, dans le quotidien des Charlieros, tout en préservant autant que possible le patrimoine et en préparant bien sûr l'avenir. Alors, notre premier souhait, c'était que Charly soit une ville accueillante pour tous. Une ville qui offre une place, un soutien, une solution à chacun pour la garde d'enfants en crèche, l'accueil périscolaire, la réalisation aussi des premières expériences professionnelles ou bien simplement un accompagnement social. Pour ça, avec Marie-Laure, nous avons fait grandement évoluer le centre communal d'action sociale avec le recrutement notamment d'un travailleur à temps plein, travailleur social,
pour un engagement qui se veut aujourd'hui personnalisé et de proximité. Nous avons aussi créé un accueil de loisirs propre à la ville de Charly, avec un réaménagement complet du bâtiment que tout le monde connaissait sur l'ancienne MJC. Et puis nous avons poursuivi l'offre d'activités périscolaires riches en culture, en sport et en diverses activités en lien avec nos associations locales. Pour la petite enfance, eh bien, avec Marie-Claude, nous avons municipalisé la crèche, les petits loulous, et soutenu la création de micro-crèches que nous continuons à subventionner. Les enfants de Charly sont les citoyens de demain et représentent donc l'avenir de notre société. Aussi, nous avons apporté avec l'équipe, et en particulier avec Gaëtan, une politique forte à destination des écoles afin d'offrir à chaque enfant le meilleur, les meilleures conditions d'apprentissage, que ce soit sur le plan matériel ou financier dans l'accompagnement de leurs activités. Pour nos jeunes adultes, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons créé les jobs d'été, et c'est depuis 2020 68 jeunes charlieros qui ont pu, sur une période d'été, venir découvrir à la fois la ville de Charly, mais aussi se frotter aux premières expériences de vie professionnelle. Enfin, faire de Charly une ville accueillante et agréable pour tous, eh bien, c'est aussi prendre soin de nos aînés, évidemment. La semaine bleue, les accompagner aussi sur des ateliers spécifiques, des formations nouvelles, la distribution évidemment des colis de Noël, du repas de seniors qui a lieu maintenant au mois de mars, ou encore un certain nombre de projets que nous avons travaillé avec les enfants du CME sur l'intergénérationnalité des idées. Alors ensuite, pour Charly et pour nous, notre commune, c'est un écrin de verdure dans la métropole. C'est un sujet qui revient souvent. C'est un territoire qu'on appelle presque la campagne aux portes de la ville, bien souvent, dans lequel règne encore cette ambiance de proximité, de village, un village convivial, avec un certain nombre de traditions qu'on ne souhaite pas perdre. Alors au cœur de notre action, nous avons eu la volonté de promouvoir cet esprit, au travers notamment d'un certain nombre d'événements municipaux sur la place du village, mais aussi à travers le soutien des associations charlérotes qui font vivre au quotidien notre commune. Il faut préserver cet esprit-là, et notamment avec Joss, nous avons sur le plan de l'urbanisme attelé à un certain nombre de conditions pour essayer de maîtriser autant que possible, puisque tout n'est pas de notre responsabilité, mais autant que possible essayer de protéger la densification de notre commune et les constructions nouvelles. Avec Thierry, sur le plan du patrimoine, nous avons fait au mieux pour rénover le patrimoine municipal et mettre en valeur l'histoire de la commune et bien sûr l'histoire de ses habitants. Alors que Charly soit encore un village, au moins à nos yeux, ne signifie pas qu'elle doit rester figée dans le passé et inanimée, ou être condamnée à avoir des ambitions de petite ville. Nous ne voulons pas que Charly soit une ville dortoir, c'est un combat de tous les jours, et nous avions foi en 2020 dans le potentiel de dynamisme de la ville, parce que nous connaissons l'énergie de tous les charlérots et du tissu associatif. Le nombre, la diversité et les résultats des associations charlérotes en témoignent d'ailleurs très clairement. Elles jouent pour nous un rôle majeur, puisqu'elles intègrent, elles organisent, elles participent à la vie quotidienne de notre commune. Et puis, il est quand même à noter que sur le plan sportif, on a beaucoup évoqué la culture, mais sur le plan sportif, avec Pierre, on constate tous les week-ends les excellents résultats de nos associations, et je tenais, par ce petit moment, leur rendre cet hommage, puisqu'on a une activité d'enfants qu'on suit, nous, parents, mais ils ont chaque association, badminton, tennis de table, basket, le foot, des équipes en élite, et nous sommes très heureux de pouvoir les accompagner. Avec Yann, nous faisons tout notre possible pour offrir une programmation culturelle riche et variée, vous avez pu le constater, non seulement bien sûr au théâtre municipal, mais nous avons ouvert un peu les portes. Les associations charlérotes maintenant peuvent bénéficier de cette infrastructure, et puis nous continuons à travailler notamment avec la bibliothèque qui est devenue avec le temps un lieu de culture extrêmement important. Le dynamisme de la vie municipale ne signifie pas la négligence de l'environnement, qui est aussi un sujet important et d'actualité. Bien au contraire, avec Marie-Laure, nous avons investi des domaines comme la protection de la faune et de la flore, la lutte contre les polluants et la sensibilisation aux enjeux écologiques.
Cet investissement est nécessaire au regard, bien sûr, des enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain. Nous avons le changement climatique, les extinctions des espèces, la pollution de l'environnement, etc., etc. Et il nous est donc nécessaire d'agir en conséquence. Depuis le début du mandat, nous avons réalisé un certain nombre de végétalisations. Je ne citerai que la cour de l'école pour le moment. Il est important aussi de souligner que la commune de Charly a un rôle moteur sur la thématique. Nous sommes une ville pilote sur un certain nombre de projets, nous sommes ouverts à cela. La lutte contre les perturbateurs endocriniens, avec la signature de la charte territoire sans perturbateurs, la gestion des biodéchets, avec la mise en place dans les jours qui arrivent, les semaines prochaines, de bacs de compost collectif, l'acquisition autant que possible de parcelles, de friches agricoles pour valoriser et inciter de nouveaux agriculteurs à venir s'impliquer. Le tout, bien sûr, parfois en intercommunalité. Je remercie mes collègues maires des communes voisines. Nous avons travaillé au renforcement des liens avec les agriculteurs locaux. Nous avons lancé un travail de réflexion sur une cuisine centrale. Et puis, nous avons abouti à la gestion, à la création et à la gestion de l'espace naturel sensible du plateau des étangs. Le plateau des étangs, fut un temps, on disait, le plateau où il y aurait le futur cimetière métropolitain. On est arrivé à en faire autre chose, je crois. Nous avons aussi, sur les sujets des perfluorés, sujets d'actualité, déposé plainte avec l'ensemble de nos collègues voisins, à la fois une plainte collective au nom de la commune, mais aussi des plaintes individuelles en tant qu'élus. Nous nous sommes battus, comme je viens de vous le dire, contre la construction du cimetière métropolitain qui faisait quand même 14 hectares initialement. On essaye autant que possible de maintenir cet esprit, cet ADN qui fait Charly. Alors, c'est important de le dire, c'est un sujet majeur chez nous, l'environnement, et je pense qu'il faut continuer à travailler comme on le fait aujourd'hui, être innovant, ne pas avoir peur d'aller sur le sujet, et puis se dire que finalement ce sujet de l'environnement, et je vais reprendre les termes de Véronique Sarcelli il y a quelques jours à ses vœux, qui disait que l'environnement est un sujet bien trop important pour le laisser uniquement aux verts et écologistes de la métropole de Lyon. C'est aussi du commerce de proximité, pour que chacun ait un maximum de besoins ou de satisfaction sur son territoire. Alors pour cela, avec Marc, nous avons cherché à étoffer l'offre commerciale. Nous avons fait quelques modifications. Vous avez vu l'apparition de la zone bleue, qui a pour but de faciliter le stationnement, et c'est une vraie réussite, même si les débuts sont toujours un peu difficiles, il faut bien l'avouer, mais les choses se passent très bien aujourd'hui. Nous avons aussi travaillé sur le développement du marché, du jeudi matin et du dimanche matin. Vous avez pu voir l'ampleur que prend aujourd'hui ce magnifique marché. Nous avons signé aussi une convention avec la CPME pour être un organisme partenaire d'accompagnement de l'ensemble de nos artisans et entreprises locales. Nous essayons aussi d'évoluer au niveau des services municipaux. Nous avons fait un certain nombre d'aménagements dernièrement et aujourd'hui nous sommes en capacité de vous proposer un accueil différent sur la Poste, puisqu'aujourd'hui la Poste se situe à l'accueil de la commune. Pour les entreprises, sachez aussi qu'il y a eu un partenariat signé avec le Coworking, l'association Coworking, pour pouvoir ouvrir le domaine Melchior et le théâtre également à l'ensemble des entreprises. Pour que Charly soit aussi attractive, eh bien, il faut des transports, et c'est une grande difficulté chez nous, vous le savez. L'arrivée du métro à l'hôpital Lyon-Sud a permis malgré tout de retravailler un certain nombre de cadences. Alors, malheureusement, on n'est pas encore au meilleur niveau de nos souhaits, puisqu'on nous indique un certain nombre de difficultés de recrutement de chauffeurs. Mais en tout cas, la ligne de bus qui, nationalement, dépendait du département et circulait uniquement sur Charly, maintenant s'arrête. Nous avons une augmentation des cadences du 78 qui va directement au métro, et nous avons fait 2 demandes supplémentaires qui sont en cours d'étude. C'est des bus qui arrivent de Vernaison, 15 et 18, pour que ceux-ci puissent traverser la commune de Charly, faire une boucle et permettre ainsi
de relier aussi nos communes voisines, puisque nous avons 2 gares intéressantes, celle de Brignais et celle de Vernaison, qui malheureusement aujourd'hui ne sont pas reliées par d'autres modes de transport. La sécurité routière, pour prolonger le mode de déplacement, est l'une des missions majeures qui est exercée par notre police municipale. Avec Michel, nous avons étoffé, vous avez pu le constater, plus de personnel, ils sont maintenant 3, plus de moyens matériels, 2 véhicules, un certain nombre d'achats d'éléments de contrôle de vitesse. Je sais que ça ne plaît jamais quand on indique faire des contrôles routiers, mais sachez que la dangerosité sur Charlie augmente, les vitesses sont contrôlées et effectivement, on voit que tout devient un peu plus compliqué avec une densification de la circulation de voitures. On a bien sûr défendu auprès de la métropole que pour avoir moins de voitures, eh bien, il faudrait avoir plus de transports en commun et ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Je vous rappelle que nous avons demandé plus de bus et puis en fin 2020, l'ensemble des maires du secteur avaient porté l'idée de prolonger le métro. Aujourd'hui, il va à Saint-Gilles-Laval. L'idée, c'était de le prolonger, de faire une demande de prolongement jusqu'à la zone à peu près des 7 chemins. Il était bien défini, mais il y avait eu un travail collaboratif d'un métro aérien qui coûte bien sûr beaucoup moins cher à faire qu'un métro souterrain. Bon, cette idée n'est pas perdue. Les prochaines sélections sont dans 2 ans, donc on espère bien que les choses changent. Alors, les différentes réalisations portées dans tous les domaines, eh bien, depuis 3 ans, ont nécessité malgré tout une gestion méticuleuse de notre budget municipal, qui n'est pas extensible, une maîtrise qui a été assurée en dépit des différents chocs. Nous avons eu le Covid, aujourd'hui on a l'augmentation de l'énergie, vous le savez tous, pour Charlie c'est plus de 160% d'augmentation sur le gaz et l'électricité. Alors, en dépit de cela, eh bien, nous avions pris un engagement qui était de ne pas augmenter les impôts locaux, et on s'y est tenu, et on s'y tiendra jusqu'à la fin du mandat, parce que je crois qu'il est nécessaire pour nous d'avoir une gestion en bon père de famille, comme on dit, et la première des choses, c'est de respecter ces engagements et d'avoir cette rigueur du quotidien, malgré tout ce qui nous arrive. Je vous ai parlé de l'augmentation de l'énergie, je vais juste vous toucher un mot sur la baisse des dotations de l'État, puisque l'État nous demande de faire toujours plus avec toujours moins. Et pour vous donner un ordre d'idée, à Charlie, c'est moins 57% de dotation de l'État. Imaginez dans votre vie quotidienne, si on vous indiquait de baisser de 57% de vos revenus mensuels, en faisant toujours autant, je pense que vous comprendrez que pour nous, c'est un peu compliqué. Bref, nous avions aussi besoin d'investir, et nous l'avons fait. Beaucoup de travaux menés avec Roland, beaucoup de bâtiments publics à sécuriser, à rénover pour que l'ensemble des charbonneaux puissent les utiliser en toute sécurité. C'est un sujet important puisqu'on a aussi besoin d'investir dans l'avenir, puisque notre population augmente. Je vous donne un chiffre. En 1982, il y avait 2800 habitants à Charlie. Et aujourd'hui, on attend les dernières mises à jour, mais nous devrions être à 5000 habitants. Donc évidemment, en 40 ans, les choses auraient dû avancer davantage. Aujourd'hui, nous avons besoin d'investir dans l'avenir, et c'est pour cela que nous avons lancé un certain nombre d'études, notamment une étude démographique qui va commencer au mois de février, le mois prochain, pour voir un peu l'évolution de la commune par rapport à nos bâtiments actuels. Et on va probablement se rendre compte qu'il y a des investissements à faire, comme je vous le disais déjà l'année dernière, dans les écoles et les infrastructures sportives. Alors chaque fois que nous faisons ce type de projet, eh bien, pour ne pas augmenter les impôts, eh bien, on va chercher de l'argent ailleurs, on va chercher de l'argent dans les subventions, et nous avons jusqu'à présent, sur l'ensemble de nos projets, eu quasiment 80% de subventions, ce qui nous a permis de mener l'ensemble des projets depuis le début du mandat. Alors, il y a aussi une autre thématique qui nous est chère, c'est la démocratie participative, qui est portée par Gaëtan aussi. On essaye sur tous les sujets de vous consulter. Alors parfois, c'est des petits groupes, quelques habitants d'une rue, mais en tout cas, chaque fois qu'il y a un projet porté nouveau, on vous consulte, on vous propose aussi, on partage avec vous les solutions, et puis on essaye de trouver un compromis qui puisse convenir à tous. Charlie rayonne aussi, et je vais essayer de m'arrêter là, parce que sinon je vais jamais y arriver.
rayonne aussi bien au-delà de notre frontière de commune. Nous avons relancé une dynamique forte, les événements se sont démultipliés et on a signé un certain nombre d'actions, d'engagements presque humanistes. On a signé nous avons signé un certain nombre d'engagements qui nous ont permis d'obtenir le label de ville engagée contre le sida. Nous avons signé la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Et puis nous avons signé aussi un jumelage avec une compagnie mobilité du 7e, la première compagnie du 7e régiment du matériel que j'ai cité tout à l'heure. Et donc voilà tout ce que nous essayons autant que possible de faire pour faire rayonner notre commune au-delà de nos frontières. Alors je vais conclure. Nous avons encore beaucoup de choses à faire devant nous, évidemment. Il nous reste un petit peu plus de 2 ans de mandat. Nous sommes totalement mobilisés et investis pour poursuivre les objectifs que nous nous sommes fixés et bien plus.